à cette conférence, gage de votre engagement à connaître et à relayer l'information juste au sujet des affaires engagées par le parquet militaire. Nous tenons donc à situer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de certains dossiers en cours d'investigation devant les juridictions militaires et précisément dans les cabinets d'instruction. Il s'agit pour nous, sous réserve de respecter le secret de l'instruction, de vous donner des informations sur 3 dossiers précis ouverts dans 3 cabinets d'instruction et qui portent sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Faut-il le préciser? Il y a eu plusieurs velléités de complot contre les autorités de la transition depuis août 2023. Et ces faits ont généralement toujours été ourdis de concert entre des personnes militaires et civiles. C'est d'ailleurs ce qui fonde notre compétence à en connaître, car dès lors qu'une ou plusieurs civils en intelligence avec un ou plusieurs militaires décident de concert de commettre ce type d'infractions qui sont donc répréhensibles, ils tombent donc dans notre champ de compétences. Alors, du dossier d'Assami et autres. En genèse donc, courant mois d'août 2023, les services de renseignement du Burkina ont documenté et porté à notre connaissance des informations selon lesquelles des militaires et anciens militaires des forces armées nationales procédaient à l'identification et à la reconnaissance de points sensibles et de domicile des autorités de la transition, dont celui du chef de l'État, en vue de perpétrer des assassinats et de déstabiliser la transition en cours. D'ailleurs, il vous souviendra que le parquet militaire avait justement fait un communiqué à ce sujet. Informé donc de ces faits, le parquet militaire a instruit la section de recherche de la gendarmerie nationale de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les dits faits. C'est ainsi que le 1er septembre 2023, les présumés auteurs de ces faits sus-évoqués, notamment l'adjudant Kaboré Wen Malgde et le sergent-chef Ramdé Brice Ismaël, aussi l'ex-caporal d'Assami, tous 3 donc ex-membres du régiment de sécurité présidentielle, ont été interpellés par les officiers de police judiciaire. Les premiers actes de l'enquête préliminaire ont relevé de façon constante que l'ex-caporal d'Assami, d'ailleurs un récidiviste car radié des effectifs des forces armées suite à sa condamnation à 10 ans ferme dans le dossier du coup d'État manqué de 2015. Donc, qui a enrôlé l'adjudant Kaboré Wen Malgde et le sergent-chef Ramdé Brice Ismaël, moyennant des sommes d'argent pour la réalisation donc de ce forfait. Dassami cite comme instigateur l'ex-DAF de l'Agence nationale du renseignement, le commandant Belem Mahamadi, qui lui aurait confié la mission de repérage des domiciles des autorités de la transition. Il a d'ailleurs été prouvé que l'ex-DAF donc lui a remis de fortes sommes d'argent à cet effet. Il convient de préciser que le commandant Belem, après avoir été convoqué par le juge d'instruction pour donc donner sa version sur les faits, ne s'est jamais présenté et a préféré prendre la fuite et se retirer en République de Côte d'Ivoire, d'ailleurs en compagnie
de l'ex-directeur général adjoint de l'ANR à la personne du commandant Ouedraogo Sékou. Et depuis lors, donc, les deux s'y sont réfugiés et pour le moment, le juge d'instruction n'a pas pu les entendre. Ces deux officiers donc font de ce fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été donc émis par le juge d'instruction et qui attend toujours à ce jour à être exécuté. Dans cette affaire, les domiciles du Premier ministre Apollinaire Tchelem de Tambela, des Mitmba Solma Bazier, Kassoum Koulibaly, Olivia Rwamba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et du président de l'ALT, Ousmane Bougouma, et du général de division Honoré Nabéré Traoré ont fait l'objet de reconnaissance et les géolocalisations archivées par l'ex-caporal Da Sami. Les militaires et ex-militaires susnommés ont donc été mis en examen puis placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction à la date du 5 septembre 2023 pour des faits de complot contre la sûreté de l'État, complot militaire, association de malfaiteurs, violation de consignes et mise en danger de la vie d'autrui. Au cours de l'instruction, les informations faisant état de la participation d'auteurs civils au projet de déstabilisation de la transition ont conduit le juge d'instruction à mettre en examen suivant un réquisitoire supplétif du parquet donc, les nommés Ouedraogo Mathias, Ouedraogo Jérémy et Ouedraogo Amadou pour des faits de complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs le 11 avril 2024. Ces derniers mis en examen avaient préalablement fait l'objet d'une dénonciation par la direction de la sûreté de l'État au procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance Ouaga 1 pour ces mêmes faits. Cette dénonciation de la DSE citait en plus de ces trois civils susnommés l'avocat Guy Hervé Cam. Eu égard au statut de ce dernier donc, qui bénéficie d'une procédure particulière en respect des dispositions des textes régissant la profession d'avocat au Burkina Faso, une requête a été adressée au président de la Chambre de l'instruction par le procureur du Faso en vue d'obtenir l'autorisation d'entendre et éventuellement poursuivre cet avocat dans le cadre de cette affaire. L'autorisation donnée par le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Ouagadougou a expressément posé comme condition préalable la libération de Guy Hervé Cam par les organes de la sûreté de l'État et ce, en exécution donc d'une décision des juridictions administratives. À la suite de l'audition des mises en examen Ouedraogo Mathias, Ouedraogo Jérémy, Ouedraogo Amadou et de certains témoins, le juge d'instruction du cabinet numéro 2 à la date du 28 mai 2024 a décerné un mandat d'amener contre Guy Hervé Cam. Il a donc été entendu et mis en examen puis placé en détention provisoire par le juge le même jour pour des faits de complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs. L'instruction donc de ce dossier suit son cours devant le juge d'instruction du cabinet numéro 2 du tribunal militaire. Du dossier donc Sanfo et autres. Il ressort des pièces du dossier que courant septembre 2023, le commandant Belem Mahmadi, l'adjudant Sanfo Mahmadi Al-Bashir Ousmane, en collaboration avec d'autres militaires et civils, ont reçu et ont conçu ensemble un projet d'incitation à une mutinerie dans les différentes casernes militaires dans le but de faciliter une atteinte aux institutions de la République.
Dans le but donc de parvenir à leur fin, l'adjudant Sanfo Mahmadi Al-Bashir Ousmane, en complicité avec Monsieur Bissiandé Jules, était chargé donc de cibler dans les différentes casernes les militaires favorables à leur projet. Pour ce faire, l'adjudant Sanfo a identifié les casernes du groupement central des armées GCA et du groupement du camp général Sangoulé Lamizana, où il a tenu plusieurs rencontres avec des militaires qu'il estime insolvables et frustrés du régime, en vue donc de les inciter donc à rejoindre leur rang et donc s'adonner à des actes de mutinerie. Quant au commandant Belem Mahmadi, ex-DAF de l'ANR, son rôle consistait en la mobilisation des moyens logistiques pour les mutins. À cet effet, il a commandé d'ailleurs plusieurs véhicules pick-up avec un revendeur de la place. Le 21 septembre 2023, l'un des militaires approchés par l'adjudant Sanfo Mahmadi pour le projet de mutinerie procédait à la dénonciation du groupe au niveau de la brigade de recherche de gendarmerie de Ouagadougou. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte et le parquet militaire donc suivait cette enquête. Et à la clôture de cette enquête, le parquet militaire a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le 27 septembre 2023 donc, Sanfo Mahmadi Al-Bashir Ousmane a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du cabinet numéro 3 du tribunal militaire pour les faits de complot militaire, violation de consignes, association de malfaiteurs, incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Au cours de l'information du dossier, l'adjudant Sanfo a été à nouveau mis en examen pour de nouveaux faits qui sont des faits de subornation de témoins et des faits de détournement d'armement militaire. Des mandats d'arrêt également ont été respectivement lancés le 5 janvier 2024 et le 30 janvier 2024 contre le commandant Belem Mahmadi et Bissiandé Jules, qui sont tous en cavale en ce moment. Le dossier donc suit son cours au niveau du cabinet numéro 3 du tribunal militaire. S'agissant donc du dossier Keïta Boubacar et autres, il vous souviendra encore que le 27 septembre 2023, la hiérarchie militaire a procédé à l'interpellation de 4 officiers qu'elle mettait donc à la disposition du parquet militaire pour des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle précisait qu'il s'agissait de 6 officiers à la base mis en cause dans l'affaire et que cependant 2 d'entre eux n'ont pas été trouvés. Dès mise à disposition donc de ces officiers-là au parquet militaire, nous avons donc diffusé un communiqué à la même date du 27 septembre 2023. C'est donc après cela que le parquet a décidé de procéder à leur audition suivant la procédure d'enquête à parquet, eu égard donc à leur qualité, parce qu'en leur sein se trouvaient certains officiers donc susceptibles d'être officiers de police judiciaire, et cela donc a motivé le parquet à ouvrir donc une enquête à parquet à son sein. C'est dans ces circonstances donc que le lendemain de l'arrestation, après que le communiqué ait été diffusé, un 5e de ces officiers, une 5e personne donc,
un cinquième officier s'est présenté à nous et a décidé de se rendre car ayant appris par notre communiqué qu'il était donc recherché par nous. Il ressort de l'enquête préliminaire de ce dossier que le lieutenant-colonel Somda Evra, alors chef d'état-major de la gendarmerie au moment des faits, a été approché par les lieutenants-colonels Oba Romeo et Keita Boubacar pour lui dépeindre la situation de certains officiers de leur promotion et de d'autres militaires qui seraient, selon eux, traqués par le régime de la transition. Et selon eux, pour en finir, il fallait donc mettre un terme au régime donc en cours et mettre ce terme-là par la force. C'est ainsi que le lieutenant-colonel Somda les a référés au lieutenant-colonel Ouattara Hamza, à qui il a donné les instructions de les écouter et de voir ce qu'il pouvait donc leur proposer en vue donc de réaliser leur projet. Les jours et les semaines qui ont suivi, beaucoup de rencontres se sont tenues dans le bureau du lieutenant-colonel Ouattara Hamza. Ce dernier rendait périodiquement compte au lieutenant-colonel Somda. Du projet des initiateurs, il ressort que pour parvenir à leur fin, ils comptaient sur le soutien de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie JGN. Ils comptaient également sur les forces spéciales et sur des mutins dans les différentes casernes et sur des OSC opposés à la transition, qui initieront donc des marches et tout autre mouvement social en vue de troubler la transition et donner un fondement donc à leur action, à leur coup de force. C'est ainsi que le commandant Aouba Aziz, commandant des forces spéciales, et le capitaine Maïga Christophe, assurant l'intérim du commandant donc de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie, ont été saisis et conviés donc à rejoindre leur coup, de même que le chef d'escadron Ouedraogo Cheikh Omar. Et tous ces trois-là étaient donc conviés à certaines des réunions qui étaient tenues par donc les initiateurs de ces complots. L'enquête à parquet terminée, le juge d'instruction du cabinet numéro 1 du tribunal militaire a été saisi du dossier. Et celui-ci a mis en examen les 5 officiers mis en cause dans cette affaire pour complot contre la sécurité de l'État, association de malfaiteurs, violation de consignes et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Ils sont donc sous mandat de dépôt du juge d'instruction depuis le 6 octobre 2023. Contre le lieutenant-colonel Oba Diassanou Romeo, mis en examen également dans le cadre de ce dossier et qui cependant demeure à ce jour en cavale, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt qui également attend toujours d'être exécuté. C'est également dans le cadre de la gestion de ce dossier que la nécessité s'est imposée au niveau du juge d'instruction après donc des auditions de mettre en examen le capitaine Ouedraogo Ulrich, alors adjoint du commandant des forces spéciales au moment des faits. Celui-ci a été mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État et placé sous mandat de dépôt depuis le 22 février 2024. L'instruction de ce dossier donc suit également son cours au niveau du juge d'instruction du cabinet numéro 1 du tribunal militaire. Au terme donc de cette présentation, le parquet militaire rassure que l'instruction de ces dossiers se poursuit dans le respect des droits de la défense et de toutes ces personnes mises en cause là,
et afin que le dossier puisse être géré sereinement et que les règles du procès équitable soient respectées dans le cadre donc de la gestion de ces affaires en cours. Le parquet militaire invite de ce fait l'opinion nationale et internationale à se départir de toutes les spéculations infondées et inutiles qui sont en cours dans les débats et dans d'autres cadres concernant donc la gestion de ces procédures judiciaires. Il invite les acteurs à user des droits qui leur sont offerts donc par le prétoire, seule arène où de vrais juristes s'affrontent et contradictoirement. Il invite toujours toute personne ayant à sa possession des informations à même d'éclairer l'un quelconque de ces dossiers à se présenter spontanément à nous au tribunal militaire pour témoigner devant le juge d'instruction en charge du dossier concerné. Nous tenons également à relever que d'autres faits relatifs encore à un complot contre la sûreté de l'État ont récemment été dénoncés au parquet militaire. Et les suites donc de l'enquête préliminaire déjà ouverte dans le cadre de cette nouvelle affaire vont donc déterminer les suites à réserver à cette affaire. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, nous vous remercions pour votre présence en ces lieux et de votre réponse spontanée à notre invitation.